Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on va parler de photographie argentique au flash. C'est parti! J'avais déjà un petit peu évoqué le sujet de la photographie argentique au flash l'année dernière quand je m'étais fixé un petit défi lors de la fête de la musique de ne prendre qu'une pellicule entièrement au flash pour cet événement. Alors j'avais beaucoup apprécié l'expérience et c'était mon premier contact avec la photographie argentique au flash. Bien souvent quand on utilise le flash en photographie et qu'on parle à des photographes amateurs ou amateurs éclairés, on a un très mauvais rapport avec la photographie au flash. On a bien souvent ces images de flash, d'appareils compacts, de photos mal exposées à cause du flash avec des lumières très blanches, les grains de peau qui ressortent, voire les yeux rouges, et je pense que ça contribue à donner une très mauvaise image de la photographie au flash, que ce soit en numérique ou en argentique. Ce qui est très dommage puisque c'est hyper intéressant de pouvoir travailler avec des flashs, puisque ce que ça va vous permettre de faire, c'est non seulement de prendre des photos dans des endroits sombres avec une faible sensibilité soit de film, soit d'ISO, donc avoir une meilleure qualité d'image grâce à l'apport de lumière, mais ça va aussi vous permettre en lumière naturelle, d'apporter un peu plus de lumière et de sculpter un petit peu plus la lumière dans votre photo. Mon premier essai à la photographie au flash, je l'ai fait avec un flash numérique et un appareil photo numérique, notamment pour des portraits. Alors, ce qu'il y a d'avantageux quand on fait de la photographie au flash avec un appareil numérique, c'est qu'on peut faire plusieurs essais pour régler correctement la lumière, on voit directement sa photo, on peut se corriger très facilement. Si vous n'avez jamais photographié avec des flashs déportés, je vous conseillerais quand même d'essayer de pouvoir soit louer, soit emprunter un flash avec un appareil photo numérique pour comprendre un petit peu différentes règles et puis pour vous faire la main. En numérique, c'est assez facile. De mon côté, j'ai un flash tout manuel, donc il n'y a aucun automatisme dessus et qui se règle par cran de puissance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le régler du 256e de sa puissance à sa pleine puissance, en fraction de puissance. Donc quand il va être réglé à pleine puissance, il va apporter un énorme éclair, et quand il va être réglé à des fractions plus courtes, l'éclair va être moins important, il va y avoir moins de lumière et il va éclairer moins loin. En numérique, peu importe, puisqu'on peut réellement trouver facilement des réglages, faire plusieurs essais, et jusqu'à ce qu'on trouve la lumière et le réglage de puissance qui conviennent aux conditions lumineuses que l'on a autour et à ce que l'on veut faire ressortir de la photo. En argentique, c'est bien plus compliqué puisque vous ne pouvez pas prévisualiser votre image. Si vous utilisez un flash comme ça, soit il va falloir que vous reteniez des règles complexes de distance pour chacune des sensibilités de film, ça va vite devenir assez compliqué, vous allez vous perdre en petits guides papier à coller sur vos flashs, soit vous allez tout faire un petit peu au pif, et à moins d'avoir vraiment beaucoup de chance, vous risquez d'avoir énormément de photos mal exposées. Avant de vous présenter différents modèles de flash et différents types de fonctionnement possibles pour photographier au flash à l'argentique, on va parler 2 minutes des bases de la photographie au flash. Pour ça, je vais considérer que vous êtes tous familiers avec le triangle d'exposition, c'est-à-dire le rapport entre la sensibilité du film, la vitesse de déclenchement de l'appareil photo et l'ouverture du diaphragme, qui font ensemble qu'on peut exposer correctement une photo. Lorsque vous allez photographier au flash, eh bien il y a un de ces paramètres qui va disparaître, puisque la vitesse de déclenchement va être obligatoirement celle de synchro flash. En général, sur les réflexes, c'est autour du 50e ou du 60e de seconde selon les marques. Qu'est-ce que c'est que la vitesse synchro flash? En fait, c'est la vitesse maximale qui est nécessaire pour saisir l'instant du flash. C'est la vitesse où l'obtuateur de votre appareil photo est ouvert suffisamment longtemps pour saisir et capturer sur la pellicule l'instant du flash. Ce qui va se passer si vous utilisez une vitesse trop rapide, eh bien c'est que votre obtuateur ne restera pas ouvert assez longtemps pour saisir l'entièreté du flash, et donc vous allez avoir une exposition qui ne sera pas équilibrée, puisqu'il y aura une partie de votre pellicule qui sera exposée avec le flash et une partie qui aura été exposée sans le flash, puisque l'éclair n'aura pas pu être capturé en entier sur le film. Le paramètre qui va remplacer la vitesse, c'est le réglage de l'intensité de votre flash. Plus vous allez avoir un flash qui va être puissant, qui va être intense, plus il va éclairer loin. Et couplé au réglage de votre diaphragme, qui va laisser rentrer plus ou moins de lumière, plus vous aurez une profondeur de flash, plus vous aurez une distance, un range de flash qui sera capturé sur votre image. Pour illustrer un peu mon propos, on va faire ensemble le réglage de ce flash POSO. Donc on va imaginer que j'ai dans mon appareil une pellicule de 100 ISO. Donc la première chose que je fais, c'est que je sélectionne les ASA, les ISO sur mon flash, donc 100. Ça va me donner sur le guide des f-stop le choix entre deux focales. Donc soit j'utilise sur mon flash le réglage d'intensité rouge, soit j'utilise le réglage d'intensité bleue. Mettons que je veuille utiliser une focale de
F4 pour garder un petit peu de grain. Et bien à F4, on ne voit que le range, donc c'est la distance d'exposition du flash, sera de 1m1 jusqu'à 4m2. Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Ça signifie que tout ce qui sera avant 1,1 m sera surexposé, et tout ce qui sera au-delà de 4,2 m sera sous-exposé. Et tout ce qui sera dans ce range de distance sera correctement exposé, sera capturé par l'éclair du flash. Maintenant, vous voyez que si j'avais utilisé la focale d'ouverture 2.8, j'aurais eu une plus grande ouverture, j'aurais donc fait rentrer plus de lumière et forcément, eh bien, ça aura fait bouger le range de mon flash. Et là, on voit que à 2.8 à 100 ISO, eh bien, mon range va de 1,5 m jusqu'à un peu plus de 6 mètres. De la même manière, tout ce qui sera avant 1,5 m sera surexposé et tout ce qui sera après 1 mètre, tout sera après 6 mètres sera sous-exposé. Ce genre de petits guides et de programmes semi-automatiques, on va les retrouver sur énormément de flash argentique et c'est ça qui va vous permettre d'exposer correctement votre photo. Globalement, ça vous enlève un poids de calcul et de réflexion, vous n'avez juste à penser à peu près à la distance. Vous réglez vos ISO, vous réglez votre ouverture et vous dites bah voilà, là, de telle distance à telle distance, je suis certain que ma photo sera bien exposée. Bien évidemment, si vous voulez prendre un bâtiment qui se trouve à 50 mètres et que la portée maximale de votre flash est de 6 mètres, il y a un problème, il faudra dans ce cas-là partir sur des flashs plus puissants. Une solution qui peut être également intéressante, c'est de trouver un flash moyenne gamme ou haut de gamme qui soit de la même marque que l'appareil photo que vous utilisez, puisque bien souvent, ces flashs sont dotés soit d'une mesure TTL, c'est-à-dire qu'ils vont calculer leur exposition automatiquement et l'intensité de leur éclair en se basant sur la cellule de l'appareil photo, soit ils ont une forme d'automatisme, une sorte de mode programme qui va vous décharger même de régler cette distance et de faire attention à la distance de votre flash. Si vous avez des appareils photo Canon de la série A ou de la série T, vous pouvez par exemple vous tourner vers le flash Canon 299T qui est un petit peu le moyenne gamme de la gamme T de chez Canon et qui va vous permettre de fonctionner en mode tout automatique avec un Canon AE1 par exemple. L'avantage de ce flash c'est qu'il possède un mode programme qui fonctionne de concert avec le mode programme de l'appareil photo et qui vous décharge de penser à l'exposition correcte puisque tout sera réglé automatiquement entre le flash et l'appareil photo. Vous avez également la possibilité de le débrayer en manuel, dans ce cas là vous choisissez les ISO, vous choisissez l'ouverture que vous voulez utiliser sur le flash, vous le reportez la même ouverture sur votre appareil photo et de la même manière le flash calculera automatiquement l'exposition correcte. Les deux derniers réglages sont un réglage à pleine puissance pour une utilisation par exemple en lumière réfléchie contre un mur ou contre un plafond, et un réglage à 1/16e de la puissance pour une utilisation en flash fill-in pour déboucher les ombres sur un portrait en contre-jour par exemple. Je parle ici du flash Canon, mais vous allez pouvoir trouver des équivalents qui fonctionnent exactement de la même manière chez Nikon, chez Minolta, chez Pentax, chez Olympus, puisque chaque fabricant finalement a ses flashs et son écosystème pour travailler de concert avec les boîtiers qu'il produit. Pour terminer, je voulais évoquer un dernier type de flash qui est vraiment mon type de flash préféré, ce sont les torches. Alors les torches, il y en a de plusieurs types, moi j'utilise une Metz Mecha Blitz, c'est vraiment des flashs d'excellente qualité. Là il est monté sur une poignée pour que je puisse l'utiliser avec mon appareil photo moyen format, et l'avantage de ces flashs, c'est que ce sont des flashs qui sont très puissants et qui vont avoir un range beaucoup plus important que les flashs standard Cobra. Pour la suite, ça fonctionne exactement comme n'importe quel flash avec une échelle de distance, c'est-à-dire que vous allez avoir un couple ouverture-intensité qui va vous permettre d'immortaliser une distance plus ou moins grande sur votre photo selon là où se trouve votre sujet. Pour conclure, photographier au flash en argentique, moi ça a été un petit peu difficile au départ puisque j'avais l'impression de laisser le contrôle de mon exposition à une machine et de pas du tout contrôler mon exposition. Mais finalement, quand on commence à comprendre la logique entre rapport d'ouverture et intensité du flash, eh bien on finit par se laisser porter et c'est presque assez libérateur puisqu'on n'a pas à se poser la question de l'ouverture, on a juste à estimer la distance qu'on a avec son sujet, si on veut que l'éclair aille très loin parce qu'on a un sujet très lointain ou si on veut au contraire une portée plus faible parce que notre sujet est proche comme dans un portrait par exemple. Pour le coup ensuite on n'a qu'à régler cette petite échelle de distance et l'ouverture sur le boîtier et c'est assez simple, ça se prend très facilement en main et on a l'assurance d'avoir des photos correctement exposées. J'espère que cette petite vidéo t'aura motivé à essayer la photographie argentique au flash et que t'auras un peu plus compris comment ça fonctionne. C'est pas forcément quelque chose de très facile à expliquer clairement et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en main et qu'il faut
essayer pour réussir à le maîtriser. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la photographie argentique. Bonne photo d'ici là!